d'avoir l'incendie majeur à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, où on va aller joindre notre collègue Audrey Gagnon. On parle d'un immeuble à logement. Les pompiers sont toujours sur place à ce moment-ci, Audrey, oui. et surtout, des locataires ont tout perdu. On parle d'une trentaine de locataires, Marianne, qui se retrouvent avec rien ce matin parce que l'immeuble a brûlé. Et là, on vient nous confirmer qu'il y a une personne qui manque à l'appel. On ne sait pas si elle était dans son logement au moment où l'incendie a débuté hier soir ou si elle était au travail, mais on est à essayer de la localiser pour l'instant. J'ai avec moi Brigitte Massé des communications de la ville de Saint-Hyacinthe. On en sait un peu plus sur les origines de l'incendie. En fait, Mme Massé, parlez-nous de ce que vous savez là, sur ce qui s'est passé. Donc, un feu qui s'est déclaré vers 23 h hier, un premier appel pour un incendie de débris à l'extérieur, mais à l'arrivée des pompiers, ils ont constaté rapidement qu'il y avait également un feu au sous-sol du bâtiment, feu qui s'est embrasé rapidement aux étages supérieurs. Donc, les locataires du deuxième étage ont pu être évacués rapidement par eux-mêmes et les pompiers ont dû procéder à un sauvetage par échelle aérienne pour un résident au troisième étage. Et là, actuellement, on parle vraiment de 2 foyers d'incendie. Oui, effectivement. On ne connaît pas encore la cause de l'incendie. Il y a des recherches qui vont se poursuivre dans le courant de la journée. Avez-vous des éléments qui pourraient laisser penser que ça pourrait être un incendie criminel ou pas du tout? Pas à cette étape-ci du processus, là. Et là, vous me parliez des locataires qui ont dû être évacués. Ce sont des gens qui se retrouvent avec rien, qui sont sortis très, très rapidement avec rien, qui vont devoir être pris en charge. Effectivement. Donc, ils ont déjà été pris en charge par la Croix-Rouge et par notre service à l'interne. Le service des loisirs a également une cellule pour accompagner les sinistrés. Et c'est une situation qu'on a vécue l'année dernière, en fait, il y a 2 ans, dans le bâtiment adjacent, la place Frontenac. Et à cette étape-là aussi, on avait dû accompagner les locataires et c'est ce qui avait été fait, là. Rapidement, Mme Massé, c'est un immeuble patrimonial, Hôtel Ottawa, qui a été construit au début des années 1900. C'est une grosse perte pour Saint-Hyacinthe. En fait, l'hôtel qui était à cet endroit-là avant avait brûlé et a été reconstruit en 1903. L'histoire se répète. Donc oui, c'est une perte. C'est un bâtiment qui avait un cachet particulier. Plusieurs célébrités ont séjourné à l'Hôtel Ottawa. Donc sur le plan architectural aussi pour notre centre-ville, c'est une perte importante. Merci beaucoup, Mme Massé. Merci. Alors voilà, et quand on parlait, Marianne, de locataires qui ont tout perdu, ils ont été réveillés par les policiers hier soir vers 23 h quand l'incendie s'est déclaré. Et on a pu rencontrer l'un d'entre eux qui était évidemment très ébranlé. Il est sorti simplement avec le pyjama qu'il avait sur le dos et un manteau. Il a laissé tout à l'intérieur, même ses chats. Donc je vous laisse l'entendre. Je dormais pas, mais la police est arrivée, elle a dit vous sortez. Mais là, j'ai pas eu le temps de rien prendre. Puis je suis sorti, puis là, mes animaux sont restés là. Ça faisait des années que je les avais. Ça faisait 20 ans que je restais là. J'ai pas mes cartes d'assurance, rien. Tout est resté là. Ça a brûlé comme une allumette. J'aimais ça, rester là. Tout perdu.